Première histoire, mon frère enfant en or ayant droit à voler mes 5000 PC pour acheter des baskets, et mes parents ayant droit m'ont dit de passer à autre chose et d'en acheter un autre. J'ai donc dénoncé mon frère pour vol et mes parents m'ont renié. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, maman m'a contacté pour demander mon aide. Je ne suis généralement pas impliquée dans les conflits. Je ne suis pas quelqu'un qui crie ou se dispute, et je suis toujours restée seule, même depuis que je suis enfant. J'ai 23 ans maintenant et je pense toujours que je n'ai crié après quelqu'un que peut-être 2 fois dans ma vie. Ce n'est pas parce que je suis doux. Je crois simplement que si quelqu'un n'interfère pas avec ma vie, je n'ai pas besoin d'interférer avec la sienne. Ayant grandi dans une petite ville de France, j'ai toujours été quelqu'un de calme. J'aimais les livres, les ordinateurs, la programmation et rester dans ma chambre. Mais j'ai toujours été proche de mon jeune frère. Même s'il est tout le contraire de moi. Il a 17 ans, sportif, drôle et super sociable. Tout le monde l'aime. Cela ne me dérangeait pas. Il me traînait parfois dehors quand je voulais rester à la maison et je l'aidais à faire ses devoirs ou lui prêtais mes gadgets. Nous partageons nos affaires depuis sa naissance. C'est ce que font les frères, n'est-ce pas? Mais dernièrement, quelque chose a changé. Peut-être que cela a commencé il y a 1 an, peut-être avant. Mon frère a commencé à se comporter comme si la maison lui appartenait. Il a échoué à la plupart de ses cours, mais mes parents lui ont quand même acheté ce qu'il voulait. Il a commencé à fumer, puis à boire, et maintenant il exige de plus en plus que je le conduise. Ne demande pas mais exige comme si j'étais son chauffeur. La maison est maintenant pleine de tension. Ma mère crie tout le temps. Mon père reste silencieux ou fait comme si de rien n'était. Moi. Je m'enferme dans ma chambre et disparais dans mon monde. Cette pièce, ce petit espace était mon sanctuaire. Après avoir économisé pendant plus d'1 an, travaillé pendant les vacances, les week-ends et tout ce que je pouvais obtenir, j'ai acheté l'ordinateur de mes rêves. C'était plus de 5000 €. Je l'ai construit pièce par pièce. Chaque nuit, je codais, je jouais parfois à des jeux et j'oubliais les cris dehors. Cela m'a gardé sain d'esprit. Puis est venu mon stage de 6 mois dans un autre pays. Au début, je détestais ça. Je n'avais jamais quitté ma ville auparavant. Vivre seul me faisait peur. Je ne savais même pas comment faire mes courses sans paniquer. Mais après quelques semaines, quelque chose a changé en moi. La ville, les gens, l'indépendance, ça faisait du bien. J'ai commencé à sortir davantage. J'ai rencontré des gens. J'ai même changé de vêtements, m'habillant davantage comme un adulte. Et sans mon ordinateur. J'ai rejoint une salle de sport pour rester occupé. J'ai commencé à m'aimer. Mais tout a une fin. Je suis rentré chez moi après mon stage. Nerveux mais plutôt plein d'espoir. Je pensais que peut-être quelqu'un remarquerait à quel point j'avais changé. Ma nouvelle coupe de cheveux, mes nouveaux vêtements. Même ma voix me semblait plus forte maintenant. Mais personne n'a rien dit. Pas même le retour. Juste le bruit habituel. Ma mère criait après mon frère pour quelque chose et lui riait comme s'il s'en fichait. Je ne me suis pas laissé déranger. Je voulais juste monter, fermer ma porte et me replonger dans mon ordinateur comme avant. Je l'ai raté. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, elle était vide. Au début, je pensais que peut-être ma mère l'avait déplacée pour faire le ménage ou que mon père l'avait emprunté pour quelque chose. Je suis allée demander à ma mère en riant à moitié parce que ça devait être une erreur. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Ton frère l'a vendu. » Je n'ai pas compris. Comment ça, il l'a vendu? Il avait besoin d'argent et vous ne l'utilisiez pas. Mon esprit est devenu vide. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu parler. C'était comme une blague. J'ai demandé à nouveau si elle était sérieuse. Et quand elle a dit oui, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je suis montée à l'étage, j'ai ouvert la porte de mon frère et je lui ai demandé, « Pourquoi as-tu vendu mon ordinateur ?» Il n'avait même pas l'air surpris. J'avais besoin d'argent pour acheter des chaussures et des vêtements, dit-il comme s'il expliquait quelque chose de logique. Je me suis répété plus lentement cette fois. Mais ce n'était pas le vôtre. Vous ne l'avez même pas demandé. Je l'ai utilisé pour le travail et pour l'école. Il a ri.
Détendu. C'était juste un ordinateur. Vous pouvez en acheter un autre. 1000 euros, ce n'est pas grave pour vous. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je me suis dirigé vers son bureau, j'ai ramassé son ordinateur portable et je l'ai brisé par terre. Le son était fort. Du verre et du plastique partout. Mon frère s'est levé d'un bond, furieux. Mes parents sont arrivés en courant. Tout le monde criait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon frère a crié. Je l'ai finalement perdu. J'ai répondu plus fort que jamais dans ma vie. Cet ordinateur était à moi, je l'ai construit. Tu es un voleur. Baissez le ton. C'est à ce moment-là que je l'ai regardé et lui ai dit, tais-toi. Tais-toi. Je ne suis pas resté pour entendre la réponse. Je suis sorti en tremblant et je suis allé directement à la police. Ce n'était pas du bluff. J'avais les reçus d'achat. L'ordinateur valait plus de 5000 $. Mon frère l'a vendu 1000 euros. Il était maintenant légalement majeur. Il avait 18 ans il y a quelques semaines. J'ai donc porté plainte. Mes parents étaient furieux. Ma mère m'a supplié de laisser tomber. Mon père m'a prévenu que cela détruirait la famille. Mon frère m'a envoyé un simple mot, traître. Mais je n'ai pas arrêté. Les jours suivants ont été les pires que j'ai jamais vécus. La police a pris la plainte au sérieux, il s'agissait d'un vol et comme la valeur dépassait 1000 euros, et que mon frère était désormais légalement adulte, la situation a rapidement dégénéré. Qui avait volé quelque chose de cher? Mes parents ont tout essayé pour que j'abandonne l'affaire. Ils criaient, pleuraient et me suppliaient même de me réveiller tôt juste pour me supplier en larmes, en me disant, c'est ton frère. Voulez-vous qu'il aille en prison? Mon père m'a lancé des regards froids et déçus, comme si j'avais trahi la famille. Ils m'ont dit que si je n'arrêtais pas, je les perdrais pour toujours. Mais j'avais déjà l'impression que c'était le cas. Quel genre de famille défend celui qui vous vole au lieu de celui qui vous a été volé? Ils ont dit que je faisais une montagne avec une taupinière, que ce n'était qu'un ordinateur, mais ils n'ont pas vu les nuits où je suis resté éveillé à travailler tard juste pour me le permettre. Je ne m'ai pas vu pencher dans l'arrière d'une boulangerie à 5 heures du matin en train de faire la vaisselle pendant 9 heures. Ils n'ont pas vu les années que j'ai passées à apprendre à coder, à rêver d'avoir la configuration parfaite un jour. Cette machine était mon évasion, ma paix et mon avenir. Ils ont fait, j'ai donc fait le mien. La procédure judiciaire s'est déroulée rapidement, probablement parce que c'était une affaire simple. J'ai reçu des messages de mon frère admettant qu'il l'avait vendu. La police a même retrouvé l'acheteur qui a confirmé qu'il avait vendu ce qui restait, juste le boîtier vide et les pièces cassées. Le juge a ordonné à mon frère de me rembourser la totalité de mes frais juridiques. Initialement décidé, il devait faire des travaux d'intérêt général et des paiements échelonnés. Mais mes parents sont intervenus et ont tout payé. Pas pour moi. Jamais pour moi. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. L'argent est arrivé sur mon compte bancaire, mais je n'ai même pas acheté un nouvel ordinateur tout de suite. Je lui avais à peine parlé quelqu'un qui a entendu parler de la situation et m'a proposé une chambre libre en ville. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste donné une clé et m'a dit, tu ne mérites pas ce genre de thé. Et c'est là que j'ai finalement pleuré. Pas pour l'ordinateur ou l'argent, pour avoir réalisé que peu importe mes efforts pour être bon, respectueux et silencieux, ils ne m'ont jamais vu comme un égal, celui qui ne faisait pas de bruit, donc il n'avait pas d'importance. Les semaines ont passé. La maison de mon cousin est devenue un nouveau genre de sanctuaire. Plus petite, plus bruyante, mais remplie de paix. J'ai gardé la tête baissée et j'ai obtenu de bonnes notes. J'ai enfin vu la vie dont je rêvais devenir quelque chose de réel. Un soir, de nulle part, ma mère a appelé, elle avait l'air fatiguée. Je voulais parler. Je lui ai dit que je n'avais pas grand-chose à dire. J'avais déjà tout dit et elle a fait son choix. Elle s'est tenue aux côtés de la mauvaise personne. Elle a dit, je ne savais pas quoi faire. Vous auriez pu faire la bonne chose, répondis-je. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez protégé même lorsqu'il vous a ri au nez et m'a volé. Vous avez tous agi comme si j'étais le criminel. Elle resta silencieuse un moment. Ensuite, j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu mais qui me paraissait bien. Je lui ai dit,
Si tu veux être heureux, pars, papa. Tu es malheureux et tu le sais. Je serai là pour toi, mais pas si tu continues à choisir de vivre comme ça. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a juste soupiré, a dit qu'elle comprenait et a raccroché. Je ne sais pas si elle le fera. Peut-être qu'elle a trop peur ou qu'elle est trop fatiguée. Peut-être qu'elle restera dans cette maison pour toujours, criant et pleurant pendant que mon frère ruine tout ce qu'il touche, mais je ne serai pas là pour le voir. En ce moment, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme. J'ai des entretiens prévus dans 3 pays différents. J'ai acheté un nouvel ordinateur, pas aussi cher que le précédent, mais suffisant pour faire ce que j'aime. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je lis, je code et je cuisine moi-même. Et surtout, je dors en paix. Commentaire. Commentez en 1. Bien pour vous. C'est toujours celui qui est le plus silencieux sur lequel on marche jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer. Et quand ils le font, les gens semblent choqués. Ils ne vous ont pas respecté, mais ils n'auront désormais d'autre choix que d'en assumer les conséquences. Et soyons honnêtes, votre frère continuera probablement à s'emballer pendant qu'il le couvre. Et un jour, ils s'attendront à ce que vous interveniez et les aidiez. Ne restez aucun contact et vivez votre vie. Vous ne leur devez plus rien. Commentaire 2. Vous avez fait ce qu'il fallait, même si ça faisait mal. Parfois, la seule façon de forcer les gens à rendre des comptes est de formuler cela en termes juridiques. Vous leur avez montré que le manque de respect et le vol ont des conséquences et qu'ils ne peuvent pas simplement vous faire taire parce que vous n'êtes pas bruyant. Vous avez raison, vous ne pouvez pas les réparer, mais vous pouvez protéger votre paix. Continuez à avancer. Votre bien-être n'est pas négociable. 3e commentaire. Je n'arrive pas à croire que tes parents pensaient que c'était normal que ton frère vole et vende quelque chose pour lequel tu as travaillé des années. Honnêtement, la façon dont son comportement s'est intensifié en buvant et en fumant, je me demande maintenant si les drogues sont également impliquées. Son histoire sur le besoin de vêtements et de baskets n'a aucun sens, surtout en les vendant pour 1/5 de leur valeur. Je vous conseillerais non seulement de couper le contact, mais de vous assurer que toutes vos affaires essentielles sont hors de cette maison, des documents, des comptes, tout ce qu'il pourrait toucher. Vous avez fait le bon choix en devenant légal et ne regardez pas en arrière. 2e histoire. Mon frère légitime a présenté sa petite amie à mon mariage et a annoncé sa grossesse, volant toute l'attention. J'ai donc refusé de la laisser figurer sur mes photos de mariage. Et ma mère m'a dit, surmonte-toi. J'ai pris le parti de mon frère et j'ai permis à sa petite amie d'être sur mes photos. Je me suis mariée le week-end dernier. Je suis toujours aussi énervée par ce que mon frère a fait. Il a détourné toute l'attention de moi et de mon mari. Normalement, je ne ressens pas le besoin d'être le centre d'attention, mais c'était le jour de mon putain de mariage. J'ai l'impression que c'est tout ce dont tout le monde parlait pendant le mariage et maintenant, c'est comme la principale chose dont chacun se souvient de tout cela. C'était un mariage à destination aux États-Unis. Donc rien de fou. Nous avons conservé la liste des invités à nos familles immédiates et élargie ainsi qu'à nos amis les plus proches. Mes parents ont payé pour que notre famille immédiate arrive environ 5 jours à l'avance. C'était donc mes parents, ma sœur et moi au départ et mon frère est arrivé quelques jours plus tard. Nous savions que mon frère amènerait un rendez-vous. Ce n'est pas grave. Il a dit qu'il emmenait juste une fille de l'école. Il ne l'a même pas officiellement appelée sa petite amie. Mes parents sont arrivés à l'aéroport pour récupérer mon frère. Et là, ils tenaient par la main une fille manifestement enceinte qu'aucun de nous n'avait jamais rencontrée. Mes parents étaient visiblement surpris. Mon frère les a accueillis comme si tout était normal selon ma mère et que mes parents ne savaient pas vraiment quoi faire ou dire. Puis il a juste dit, surprise. Ma pauvre mère a failli s'évanouir et prétend que mon père a crié, WTF ? As-tu fait ? Il nous présente cette fille, mais ne précise pas si elle est sa petite amie et ne nous donne pas vraiment beaucoup d'informations. C'était très bizarre. Il était évident qu'elle était mal à l'aise. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle devait s'allonger après le vol. Donc, au dîner, c'était juste notre famille pendant qu'elle se reposait. Nous étions tous assis maladroitement autour de la table en train de dîner, disant à peine un mot. Ma mère dit finalement, nom de mon frère, c'est ton bébé ?
À ce moment-là, nous pensions tous que c'était le cas, mais ma mère avait besoin d'une confirmation. L'absence de véritable explication ou de détails de sa part jusqu'alors était tout simplement étrange. Il a admis que ce n'était techniquement pas son bébé, mais il est amoureux d'elle et a de toute façon l'intention d'être le père du bébé. Le vrai père n'est pas impliqué et ne veut pas l'être. Et s'il se marie, il pourra alors adopter le bébé, il sera donc légalement le père. Elle vit avec lui, et aucun de nous ne le savait non plus. Il a été sa principale personne de soutien tout au long de cette aventure. Elle a 28 semaines. Eh bien, 29 maintenant, puisque c'était il y a plus d'une semaine. Je pense que c'était pire que ce que nous avions tous imaginé. Tellement amoureux d'elle qu'il va prendre la responsabilité de son enfant et l'épouser. Et pourtant, nous n'avons jamais entendu parler d'elle. Il a dit qu'il l'avait mentionnée à plusieurs reprises. Eh bien, peut-être qu'il a mentionné son nom en passant, pas à moi, peut-être à mes parents, mais il n'a jamais dit qu'elle était sa petite amie ou qu'elle était enceinte. Aucun de nous ne comprend. Il a 21 ans, il est sur le point d'obtenir son diplôme universitaire, il envisage d'entrer à la faculté de droit ensuite, et c'est un gars attirant. Pourquoi ferait-il ça? Mes parents, en particulier ma mère, ont été stressés tout le week-end pendant tout le week-end de mon mariage. C'était comme si mon mariage était devenu une réflexion après coup. Tout ce dont mes parents parlaient, c'était de savoir comment faire changer d'avis mon frère à propos de cette fille. Puis, lorsque le photographe de mariage prenait des photos de famille, il la voulait sur elle. C'était vraiment le point de rupture pour moi. Elle n'est pas de la famille. Aucun de nous n'était au courant de leur relation et nous l'avons rencontrée 2 jours auparavant. Elle ne devrait pas figurer sur nos photos de famille officielles de mon mariage. C'est comme oublier les mariés. Regardez la femme lourde au hasard qui s'attache à mon frère. Non, je lui ai dit non. J'ai refusé de la laisser apparaître sur les photos. Ma mère m'a obligé à lui permettre d'être sur une photo, mais m'a dit que nous n'étions pas obligés d'acheter celle-là ou de l'exposer n'importe où. Cela m'a juste fait bouillir le sang. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il aurait dû l'amener. Il n'y avait aucune raison de l'amener à mon mariage, surtout sans avertissement. Je veux dire, c'est tout ce dont mon côté de la famille pouvait parler. Et il était même réticent à les corriger en disant que ce n'était pas son bébé. Il a dit que c'était parce que c'était gênant pour elle de devoir expliquer le scénario complet à tout le monde. Donc, il laissait les gens penser ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne voulaient pas au moins dire quelque chose. Tout le monde bavardait et se posait des questions tout le temps. Je publie ceci parce que je suis contrariée que plusieurs amis et même ma propre mère me disent que je réagis de manière excessive et que je dois simplement l'accepter. Quand j'en ai parlé à un groupe de mes collègues après coup, ils n'étaient pas au mariage, ils étaient d'accord avec moi et ont pensé que ce que mon frère avait fait était absolument insensé et grossier. Consensus n'a. Les gens disent que le frère dopé a fait ça lors du mariage dopé pour détourner l'attention de lui. Commentaire notable. Fancy Blueberry 100. Si le frère l'avait présenté à la maison, ses parents auraient peut-être complètement perdu leur fougue sur lui. Au mariage dopé. Il pensait que ses parents seraient concentrés sur le mariage et que leur réaction serait discrète. Je serais énervé aussi. Appelez souligner l'eau. Il ne s'agissait probablement pas autant de vouloir attirer l'attention que d'utiliser votre événement. Vos parents ne pouvaient pas trop critiquer sa situation, car cela gâcherait votre mariage. Et cela lui a également permis de faire pression pour une acceptation rapide, c'est pourquoi il la voulait sur les photos. De son point de vue, il a désormais dépassé les étapes les plus délicates consistant à le dire à tout le monde et à l'inclure. Et personne ne pourrait trop discuter car cela aurait perturbé les choses pour vous. Omar Visuel 6625. Les mariages NTA ne sont pas un endroit pour faire des annonces ou offrir des surprises, à moins que ce ne soit les mariés qui fassent l'annonce. Je suis d'accord avec certains des autres commentateurs qui pensent qu'il utilisait votre mariage comme bouclier pour que personne ne puisse vraiment lui exploser. Mais je me sens mal pour la pauvre fille. Votre frère était tellement lâche qu'il a dû la traîner dans un avion juste pour la présenter à sa famille. J'imagine qu'elle a ressenti la tension et qu'elle ne se sentira pas entièrement accueillie dans la famille. Maintenant que vous savez tous que le bébé n'est pas votre frère. Supprimez. Je ne pense pas que j'aurais assisté à votre mariage si j'étais la fille enceinte, car personne dans votre famille ne la connaissait.
Votre mariage n'était pas un bon moment pour se présenter ou faire connaissance. À moins que ton frère n'ait jamais dit à la fille qu'aucun de vous ne la connaissait. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus à faire de la part de ton frère. Je veux dire, qui fait ça? Je suis d'accord pour les photos de mariage, mais votre mère avait raison d'avoir une photo avec elle au cas où elle serait un membre permanent de la famille. Ne laissez pas cela éclipser le jour de votre mariage. Les jours de mariage sont importants, mais pas aussi importants que les décennies qui suivent. Oui, vraiment. Je suis mariée depuis presque 37 ans. Meilleur commentaire de Macha Paropé. Je ne cherche pas d'attention. Je cherche à me défouler et à voir si la plupart des gens ressentiraient la même chose si cela leur arrivait. Je suis frustrée que plusieurs amis me disent que ce n'est pas grave, comme s'ils ne seraient pas contrariés si cela leur arrivait. Ce n'est pas que j'étais en colère à l'idée qu'il amène quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il amène une petite amie enceinte, annonce qu'il envisage de devenir père et mari, puis demande qu'elle soit incluse sur les photos de mariage, même si elle n'était pas enceinte. Je pense qu'il serait étrange et impoli de demander que sa petite amie, dont aucun de nous ne connaissait l'existence, soit incluse. Ce n'est pas parce que j'étais d'accord qu'il amène un rendez-vous que nous n'avions jamais rencontré, que j'étais d'accord avec le reste. Il aurait pu au moins nous le dire à l'avance. Oh, j'ai peur qu'il gâche sa vie. C'est presque tout ce dont mes parents pouvaient parler tout le week-end. Nous pensons tous qu'il est fou et que ce sera une gigantesque erreur. Pour sa défense, elle a semblé très mal à l'aise tout le temps et je ne pense pas qu'elle voulait être là. Je pense que mon frère lui a peut-être aussi imposé cela. Je ne pense pas que j'aurais été aussi bouleversée par sa présence si nous l'avions su à l'avance. Il a eu des mois pour nous dire ce qui se passait. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'en prenne à nous et à toute notre famille lors de mon mariage. Il a 21 ans. Cette décision pourrait affecter toute la trajectoire de sa vie. C'est comme s'il réparait l'erreur de quelqu'un d'autre et qu'il allait en souffrir. C'est le plus jeune enfant. Il s'en tire définitivement plus que ma sœur et moi ne pourrions jamais le faire. Tout ce qu'il fait est généralement pardonné. S'il n'avait pas 21 ans et était encore à l'université, je pourrais ressentir différemment sa décision. Je ne ressentirais pas différemment la façon dont nous l'avons découvert, mais je pourrais être plus favorable en général si les circonstances étaient différentes. Je ne pense pas qu'il l'ait fait par méchanceté. Je ne pense pas qu'il ait pensé à ce qu'il me faisait. Cependant, il ne s'est pas non plus excusé. Si après avoir appris que quelque chose que vous avez fait était impoli et blessant, reconnaissez-le au moins. Oui, il est encore lui-même un bébé et n'est pas prêt à être le père de quelqu'un. Il a dit qu'ils étaient amis depuis 2 ans, mais que cela n'est devenu romantique qu'après qu'elle soit enceinte. Oui, c'était quand même une belle cérémonie et tout le reste s'est déroulé exactement comme je le voulais. Quelqu'un commente, cela devait être une farce. Pour ne pas l'avoir admis maintenant, il devrait vraiment me détester. Ce serait presque pire car cela signifierait qu'il avait intentionnellement prévu de me faire ça. Je lui donne au moins le bénéfice du doute, car il n'a pas pleinement réalisé ce que cela me ferait en tant que marié. Il a 21 ans et il a eu une série de petites amies remontant probablement à la 5e année. Il a presque toujours une petite amie. La gravité de la plupart de ses relations est discutable, mais il faut s'y attendre compte tenu de son âge. Si j'étais elle, j'aurais absolument refusé d'y assister. Mes parents paient pour l'endroit où il vit et pour l'endroit où vit apparemment sa petite amie. Je leur ai demandé s'ils allaient arrêter de payer et ils ont répondu, eh bien, nous ne pouvons pas les rendre sans abri. Ils ont également payé une grande partie de ses frais de scolarité. Ils ont payé une petite fraction de mes frais de scolarité et m'ont dit que si je voulais quitter les dortoirs, je devrais les payer moi-même. J'ai finalement emménagé dans un appartement avec un petit ami, mais mes parents ne m'ont pas aidé. Ma mère m'a reproché de vivre avec mon petit ami sans être mariée et nous n'avions même pas les moyens d'acheter des meubles. Ils disent qu'ils étaient simplement dans une meilleure situation financière au moment où mon frère est allé à l'université. Et ils ont admis qu'ils auraient dû m'aider davantage et n'ont tout simplement pas réalisé qu'ils avaient appris de leurs erreurs et ont décidé de faire les choses différemment une fois que mon frère est parti à l'école. Mais ils ont payé une grande partie de mon mariage. Mon mari et moi avons également contribué financièrement au mariage, n'est-ce pas? Je ne pensais pas avoir de raison de demander à rencontrer son rendez-vous avant le mariage.
Il a littéralement dit qu'il emmenait une fille de l'école. Comme si c'était un Britzia exigeant une inspection visuelle de tous les invités au mariage avant le grand jour. De plus, la liste des invités n'était pas énorme. Je n'appellerais pas cela une liste d'invités intimes, mais il s'agissait principalement de ma famille élargie, de sa famille élargie et d'un petit groupe d'amis très proches. Donc, environ la moitié des personnes présentes étaient ma famille, qui était toutes très surprises et curieuses de savoir ce qui se passait avec mon frère. Certaines personnes me l'ont même demandé à la réception. Il nous a demandé de ne dire à personne la vérité sur le fait qu'il n'était pas le père. J'ai respecté ça. Eh bien, je l'ai dit à mes amis, mais je ne l'ai dit à personne dans notre famille. Même si j'étais ennuyée, j'ai quand même suivi ses souhaits. Il connaît assez bien nos parents pour savoir comment ils réagiraient. C'est probablement une des principales raisons pour lesquelles il ne leur a pas parlé de tout cela plus tôt. Je ne sais pas à quel point elle était consciente du fait qu'aucun de nous ne savait rien d'elle. Je n'allais pas la faire rester à la maison. Je ne suis pas si impolie, même si cela m'a contrariée. Je ne lui ai même pas dit directement que je ne voulais pas qu'elle soit sur les photos, et je ne lui aurais pas dit ça en face. Elle ne semblait même pas vouloir apparaître sur les photos. Elle semblait très mal à l'aise. Elle était enceinte de 28 semaines et c'était très évident. Personne ne l'a laissé échapper. Pourquoi Opé n'a-t-il pas désinvité la petite amie? Je ne suis tout simplement pas le genre de personne qui pourrait faire ça. Je ne lui ai pas non plus dit directement que je ne voulais pas qu'elle soit sur les photos. Je n'essayais pas de lui faire du mal. Elle semblait mal à l'aise. Ils ne veulent pas qu'il prenne cette décision et fasse dérailler toute sa vie. S'ils arrêtaient de payer pour l'endroit où lui et elle vivent maintenant, cela rendrait les choses considérablement plus difficiles pour lui et peut-être qu'il pourrait se réveiller. Dans l'état actuel des choses, il laisse déjà entendre qu'il pourrait retarder ses études de droit à cause de cela. Il aura son diplôme dans quelques mois. Il prévoyait d'aller à la faculté de droit immédiatement après, mais il laisse maintenant entendre qu'il retardera cela car il aura évidemment besoin d'un emploi à temps plein pour subvenir aux besoins d'un bébé. Oh, et elle a pris un congé scolaire en raison de sa grossesse. Il devra donc la soutenir pendant son retour. Il n'a pas carrément dit qu'il allait retarder ses projets, mais il a laissé entendre plusieurs indices. Il ne peut même plus subvenir pleinement à ses besoins maintenant. Mes parents paient une grande partie de sa vie. Donc, s'ils continuent à faire ça, ils paieront aussi pour cette fille et son bébé. Ce n'est pas juste affaire à nos parents. Le fait est que c'est presque tout ce dont ma mère a pu parler pendant tout le week-end. Alors maintenant, elle me dit d'essayer simplement de m'en remettre, pas la décision de mon frère. Elle est toujours en colère à cause de ça. Mais la façon dont il l'a annoncé, une partie de la raison pour laquelle je suis si bouleversée est qu'à chaque instant, ma mère s'inquiétait et pleurait à quelqu'un. Il y avait 86 invités. Mes 2 frères et sœurs ont été invités à amener un invité. Ma sœur a amené sa petite amie dont nous savions déjà qu'elle viendrait. Je pensais seulement qu'il était juste de permettre à mon frère d'amener un rendez-vous s'il le souhaitait. Il avait une petite amie très décontractée au moment où je lui ai dit cela, et ils n'étaient plus ensemble au moment où les invitations officielles ont été envoyées. Je n'allais pas retirer l'invitation d'un invité. Et l'idée qu'il amène une fille au hasard juste pour passer un bon moment ne me dérangeait pas vraiment. Je ne pensais pas que je devrais vérifier d'abord. Est-elle visiblement enceinte? Envisagez-vous de dire à tout le monde que vous vous mariez et que vous aurez un bébé à mon mariage? En fait, il a une relation avec nous tous, mais nous ne vivons pas tous si proches les uns des autres que nous nous voyons physiquement pour le dîner du dimanche. J'habite à environ 35 minutes de mes parents. Ma sœur vit dans un autre État. Mon frère fréquente une université dans un autre État. Nous avons une discussion de groupe familial. Nous discutons par vidéo et nous avons tous des réseaux sociaux et nous nous y suivons. Mais mon frère n'a jamais été du genre à y publier beaucoup de choses personnelles. Il n'est pas rentré à la maison pour Noël cette année, ce qui était un indice. Même en tant qu'adulte, nous rentrons tous à la maison pour Noël chaque année. J'ai dormi dans la maison de nos parents la veille de Noël et je me suis à nouveau comportée comme des petits-enfants. Nous étions tous vraiment déçus qu'il ne soit pas là. Bien sûr, nous lui avons parlé tout au long de Noël et nous lui avons tous envoyé des cadeaux, mais maintenant cela a beaucoup plus de sens. Il était en fait avec elle dans sa famille pour Noël. Bon sang,
Noël aurait été un meilleur moment pour nous faire comprendre cela qu'à mon mariage. Je l'ai vu une fois à l'automne. Il était rentré à la maison pour quelque chose. Ma mère recevait un prix très important dans son secteur. Et il est venu à la maison pour lui faire une surprise, mais il n'a jamais dit un mot sur ce qui se passait. Il semblait que tout était tout à fait normal. Et il se concentrait juste sur l'école et toujours la même chose. Elle a 21 ans et paraît encore plus jeune. Très jolie fille, également très vulnérable au point que je n'aurais jamais pu lui dire quoi que ce soit de grossier en face. Je peux voir pourquoi il est tombé amoureux de ça. Hameçon, ligne et plomb. Mais il pense avec son cœur et avec ce qu'il y a entre ses jambes et rien dans sa tête. Serait-il totalement inapproprié pour moi de lui offrir une chemise à mon époque de chevalier blanc? Mise à jour environ 4 mois plus tard. Je pense que je suis peut-être sur le point de faire ce que je suppose que très peu de gens viennent faire ici. Je partage une mise à jour et je tiens à dire qu'avec le recul, je pense que j'étais en fait le trou du RC dans ma situation. Vous pouvez voir mon message original sur mon profil. Je pense que j'étais sous l'effet des hormones du mariage et des vibrations du centre de l'univers à l'époque, mais je suis lentement redescendu sur Terre au cours des nombreuses semaines qui ont suivi ma dernière publication. J'ai laissé mon inquiétude à propos des ragots sur mon frère et sa petite amie m'empêcher de profiter de ma journée. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière et de le changer. J'ai aussi réalisé que j'aurais dû accepter de faire une photo avec sa petite amie incluse. Une seule photo n'aurait pas été importante, et elle ne devait pas être considérée comme la photo officielle de moi et de ma famille que j'avais mise dans mon album de mariage ou accrochée au mur. Au lieu de cela, j'ai choisi d'être un BTCH pour quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, et nous nous sentions déjà très mal à l'aise. Pendant plusieurs semaines après avoir publié mon premier message, j'étais sûre que je n'étais pas un connard. Mon île s'est dégonflée et j'en ai parlé avec mon frère. Nous sommes tous les deux arrivés à la conclusion que dans notre famille, nous n'avions pas vraiment appris à avoir des conversations difficiles sur des choses dont nous savions qu'elles pourraient mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise. C'est pourquoi je n'ai pas pu exprimer calmement mes sentiments à mon frère le jour de mon mariage et j'ai plutôt agi comme un enfant gâté. C'est aussi pourquoi, au lieu d'avoir une conversation normale avec nos parents pour leur faire savoir qu'il sortait avec quelqu'un qui était enceinte de quelqu'un d'autre et qu'il allait élever ce bébé comme le sien, il a paniqué et a décidé de simplement l'annoncer sans avoir à le leur dire du tout. Et mon mariage était justement la première occasion pour lui de le faire. Je ne pense pas qu'il ait mentionné m'avoir blessé. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles de mon frère et de sa petite amie. Eh bien, c'est sa femme maintenant. Ils se sont mariés. Ils sont toujours ensemble, vivant ensemble. Nous avons appris à la connaître un peu mieux et elle n'est pas aussi mauvaise que nous voulions tous le faire croire. Je pense qu'elle aime vraiment mon frère et mon frère l'aime. Il se trouve qu'elle était enceinte lorsqu'ils se sont rencontrés et ils reconnaissent tous les deux que c'est un peu inhabituel. Mon frère est du genre à ramener tous les animaux errants à la maison. Donc, je pense que nous étions tous inquiets qu'il se sente mal pour elle et qu'il veuille l'aider et la protéger, mais je pense que c'est plus que ça. Je suis allée à sa baby shower. Elle semble parfaitement normale, gentille et vraiment folle de mon frère. Le bébé est finalement né à 41 semaines et bien sûr mon frère était là. Le bébé a maintenant plusieurs semaines. La moitié du temps, j'oublie que le bébé n'est pas réellement le bébé de mon frère et qu'il n'est pas réellement lié à nous par le sang. Après mon mariage, mes parents ont commencé à s'inquiéter davantage de la situation avec mon frère. Ma mère est devenue la personne la plus critique. Mon frère a parlé à notre père et lui a finalement fait comprendre que mon frère est un adulte et qu'il va faire ce qu'il veut faire. Finalement, mon père m'a dit, « Tu as raison et je préfère simplement te soutenir ici. » Ma mère ne pouvait pas monter à bord. Elle ne se permettait même pas de donner une chance à sa petite amie. Elle s'est convaincue que mon frère était simplement manipulé et exploité par cette méchante femme. Elle l'a dit à tout le monde aussi. Donc, les choses étaient plutôt tendues parce que je me sentais un peu au milieu à ce moment-là. Mais maintenant, ma mère est la seule à faire du babysitting depuis la naissance. C'est comme si elle avait vu le bébé et avait tout oublié et qu'elle était désormais toute copain-copain avec sa femme. Je suis choquée que cette femme ait décidé de ne pas complètement exclure ma mère de la vie du bébé. Mais peut-être qu'elle est une personne plus grande que nous tous. Consensus. Les gens disent encore qu'elle était NTA. Commentaire d'OP.
Mon frère a un grand cœur et ne peut s'empêcher d'aider quelqu'un qui, selon lui, est dans le besoin. Nous nous demandions s'il était vraiment avec elle parce qu'il était amoureux d'elle ou s'il était avec elle parce qu'il se sentait mal à propos de sa situation et s'était convaincu qu'il était amoureux d'elle. C'est ainsi que nous avons en quelque sorte envisagé la situation auparavant, pas actuellement. Je ne la comparais pas à un animal, mais honnêtement, les animaux sont de toute façon meilleurs que les humains. Je n'avais pas besoin de revenir ici et d'admettre quoi que ce soit. Personne ne m'oblige à l'admettre. J'ai reçu plusieurs messages me demandant une mise à jour et j'ai finalement décidé d'en publier une. Admettre la vérité telle que je la vois maintenant. Je ne la compare pas à un animal errant. J'essayais seulement d'expliquer que mon frère aime sauver des choses et que la situation dans son ensemble était tout simplement étrange pour nous tous à l'époque. Ce sont des pensées que j'avais auparavant et j'ai admis que j'étais auparavant le Herschel. Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai répondu à la plupart des gens et honnêtement, je ne suis pas revenu le relire parce que c'est un peu trop embarrassant maintenant. Ce n'était pas le fait qu'elle était enceinte. C'était le fait que jusqu'au mariage, personne dans notre famille ne savait qu'elle existait, et encore moins ne l'avait rencontrée. Elle était également enceinte du bébé de quelqu'un d'autre. Mais comme je l'ai dit, j'ai admis que j'étais un connard.